Les personnes qui me harcelaient à l'école m'ont tendu un guet-apens en me renversant un bidon d'essence entièrement sur moi. Bonjour, je m'appelle Agnès Deba, j'ai 21 ans. Lorsque je suis arrivée au collège, j'ai été victime de la 6e à la 4e de harcèlement scolaire pendant 3 ans et de cyberharcèlement pendant 2 ans. Le 23 septembre 2014, les personnes qui me harcelaient à l'école m'ont tendu un guet-apens. Et lorsque je suis sortie de l'école, des personnes m'attendaient et ont essayé de me tuer en me renversant un bidon d'essence entièrement sur moi. Elles se sont rapprochées de moi avec un briquet et ont menacé de littéralement mettre le feu sur moi en étant encouragées par leurs copains qui étaient présents en disant brûle-la, brûle-la. Ils sont entrés dans un grand fou rire. J'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à crier. C'est vraiment au bout de 5 grosses minutes que j'ai réussi à m'enfuir. J'ai été également victime de cyberharcèlement. C'est-à-dire que là, les personnes qui me harcelaient à l'école ont continué leur violence sur les réseaux sociaux, on m'insultait à répétition, on m'envoyait des messages de mort, des menaces de mort, que les personnes n'avaient pas réussi à me tuer, et ben elles le feraient réellement. On me disait littéralement de me suicider. Le cyberharcèlement, c'est une forme de harcèlement. Les personnes qui cyberharcèlent, elles sont derrière un écran. Et malheureusement, il faut savoir que les mots ont un énorme impact. Il y a également l'anonymat. On ne sait même pas qui se cache derrière les insultes, les menaces, les rumeurs. Et ça, c'est très grave. Je me détestais tellement, j'avais tellement honte de ce qui s'était passé que je me suis mutilée pendant 2 ans. J'ai commencé à développer des troubles alimentaires. Je suis même tombée en décrochage scolaire. J'arrivais plus du tout à travailler, en fait. C'est grâce à un professeur principal que j'ai réussi à mettre les mots sur ce que je vivais, littéralement. Parce qu'elle est venue me voir pour me dire, Agnès, tu travailles pas, tes notes ont baissé, je te vois tout le temps seule, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui ai dit, écoutez, madame, je suis frappée, insultée, mise à l'écart à répétition. Et elle me dit, droit dans les yeux, Agnès, c'est du harcèlement. Et je lui dis, non, en fait, c'est pas du harcèlement. À ce moment-là, je n'avais vraiment aucun repère. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es victime de harcèlement, c'est que ce n'est pas de ta faute. Sincèrement, ce n'est pas de ta faute. Les seuls responsables, ce sont les personnes qui te font du mal. Peut-être que tu as peur d'en parler, peut-être que tu as honte d'en parler, ou que tu penses qu'on va pas t'aider. Il faut vraiment que tu saches que ta vie est importante et que ta voix est importante. Toi-même, en fait, tu peux sauver ta propre vie. Tu peux être aidé par l'association e-Enfance en appelant le 3018, c'est le numéro national qui vient en aide quotidiennement aux victimes de cyberharcèlement. Tu peux soit parler, soit écrire. Et il y aura forcément une personne qui sera là pour t'écouter, pour prendre en considération ta parole, pour faire en sorte que tu ailles mieux et aussi pour t'aider dans toutes les démarches que tu vas entreprendre. Si j'avais été au courant de ce numéro-là, je n'aurais pas du tout hésité à les appeler.